Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur utiliser les différentes représentations de grandeur dépendantes. Alors donc, avant d'aller plus loin sur les grandeurs dépendantes, nous allons tout simplement rappeler ce que c'est. Donc en gros, des grandeurs dépendantes, et ben tout simplement c'est une grandeur qui va dépendre d'une autre. Prenons un exemple. Donc j'imagine que tes parents ont peut-être une voiture et donc par moment qui peuvent se plaindre de la consommation de l'essence. D'ailleurs, la consommation d'essence d'une voiture, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais elle dépend justement de quelque chose. Enfin, de deux choses principalement. Elle dépend effectivement de la vitesse, comme vous pourrez le penser. Donc par exemple, une voiture va consommer beaucoup plus si justement vous roulez très vite que si vous roulez tout doucement, hein, ok. Par exemple, à 130 km/h, la voiture va consommer beaucoup plus que si vous roulez à 50 km/h. Et après, elle peut dépendre également de l'état des pneus. Ok, si les pneus sont mal gonflés, la voiture va consommer beaucoup plus d'essence que si la voiture a ses pneus bien gonflés. Bon, là, ce n'est qu'un exemple de grandeur dépendante, ok. Mais bien sûr, vous en avez tout plein, hein. Ok, bon, je vais pas tous vous les citer, sinon on est mal barré, ok. Bon, voilà. En gros, voilà. Bon, en gros, on peut les représenter, donc ces grandeurs dépendantes, par des courbes, ok, comme tu peux le voir ici. Mais après, comme tu peux le voir également, on peut les représenter par des tableaux. Alors moi, j'ai choisi plutôt de représenter par des courbes, parce que bien souvent, on est trop habitué à lire des tableaux, et donc je préfère plutôt les courbes, hein. Moi, je suis plutôt courbe, hein. J'aime beaucoup les courbes, j'aime beaucoup les courbes également. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment les tableaux, on va pas se mentir, hein. On va quand même utiliser des tableaux, ok. Mais c'est vrai que je préfère les courbes perso, ok. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de courbe, ok, mais ça peut être représenté par des tableaux, bien évidemment, ok. Bon, donc là, ici, c'est des notes, ok, des notes d'un certain Jérémy, qui aime beaucoup les sciences, hein. Donc il avait la moyenne encore de ses notes scientifiques, et donc, justement, il a encore des bonnes notes, hein, mine de rien, ok, donc des notes qui partent de 14 et qui vont jusqu'à 19,5, ok, donc voilà, en gros, sa courbe de notes, ok. Et donc, du coup, je te laisse analyser sa courbe, ok, avec toutes ces notes qui sont indiquées sur 20. Et donc, avec des matières scientifiques qui sont indiquées ici, si tu peux les voir. Et donc, je te laisse analyser cette courbe. Et donc, après, nous allons y répondre aux questions par rapport à cette courbe. Bon, sur ce, donc, correction. Bon, là, je suis sûr que quand vous lisez un peu les questions rapidement, vous vous rendez compte qu'en fait, cet exercice, vous allez me dire... Mais Jérémy, pourquoi tu nous parles de grandeur dépendante et tu nous fais un exercice de statistique? Bon, alors là, ne vous inquiétez pas. Je me suis pas amusé à prendre des exercices comme ça. Alors, je me suis pas amusé à mélanger un peu tous les chapitres comme ça. Non, c'est parce qu'il y a une raison logique. Le jour du brevet, quand vous avez passé votre brevet blanc ou le brevet réellement, quoi, tout simplement, vous pouvez tomber, et même, c'est même sûr à 90%, vous pouvez tomber justement sur des exercices qui confrontent justement différents chapitres, ok. D'ailleurs, justement, je vais vous montrer quelques exemples justement de brevet blanc, ok, qui justement tombe sur plusieurs sujets. Donc allons-y donc rapidement pour que je te montre justement les différents types d'exercices qui peuvent tomber au brevet. Donc ça, je te montrerai plutôt en fin de vidéo ou dans une autre vidéo justement les différents exercices qui peuvent tomber au brevet, ok. Donc ça, je ferai une vidéo spécialement pour ça, ok. Et donc justement, je vais te parler plutôt d'un exercice que j'ai encore un souvenir, ok. Donc justement, c'était un exercice du brevet blanc, ok, dans un manuel de 3e, d'état maths si vous voulez. Et donc à la fin du brevet, enfin à la fin du livre plutôt, on propose des sujets de brevet blanc, ok. Et donc il y avait un exercice, je crois que c'était exercice 4, page 230, un truc comme ça. Et justement, il y avait un graphique. Au départ, on parlait de graphique, on parlait de crêpes, etc. Ok. Donc on parlait de proportionnalité, tout allait bien. Et après, plus qu'on avançait d'un exercice, plus qu'on parlait de fonctions. Et plus qu'on avancé d'un exercice, et plus qu'on parlait de fonctions linéaires, et plus qu'on parlait également de proportionnalité. Donc tout ça pour vous dire, en gros, je vous montrerai malheureusement l'exercice qui est associé à ceci la prochaine fois, ok, si j'y pense, et dès que je pourrai d'ailleurs. Tout ça pour vous dire en gros que dans le brevet, un exercice, tout simplement, ne peut pas reposer que sur une notion, c'est pas possible. Vous imaginez, ce serait une galère de malade, on vous mettrait je sais pas combien d'exercices pour chaque notion qu'on vous aborde, hein. Alors on serait malin. Donc voilà, c'est pour ça qu'un exercice au brevet peut tomber sur plusieurs notions. Donc là, je suis en citer un exemple, mais je pourrais t'en citer bien d'autres d'exemples, ok. Donc voilà. Enfin bref, revenons donc sur nos grandeurs dépendantes, nous.
actuellement en classe de 5e. Donc justement, on nous demande d'indiquer à l'aide de ce graphique quelle est la grandeur qui dépend de l'autre. Et justement, la grandeur, comme tu peux le voir, qui dépend de l'autre, c'est la note sur 20 qui dépend justement des matières scientifiques. Donc on peut noter justement ceci. Donc voilà, en gros, donc il s'agit donc de la note qui dépend justement des matières scientifiques. Ok. Donc là maintenant, on nous demande de compléter ce tableau. Donc en gros, là c'est pas compliqué pour le compléter déjà. D'une part, on va le compléter à l'aide des données de la question précédente. Ok, donc on va compléter justement, tout simplement avec la note. Donc on peut mettre en bas note qui sera indiquée du coup sur 20, ok, puisque je viens de le dire tout à l'heure. Donc note sur 20. Et en haut, on pourra mettre matière scientifique. Donc voilà, nous venons donc d'indiquer les deux choses, matière scientifique et note sur 20. Bon, maintenant, il reste plus qu'à indiquer le nom de chaque matière scientifique et donc indiquer sa note correspondante. Donc là, d'abord, allons-y donc pour indiquer les matières scientifiques. Donc là, je te reprojecte à nouveau le graphique et donc tu peux à nouveau compléter le tableau en même temps que moi. Donc voilà. Donc il s'agit des matières scientifiques ici et donc là, des notes. Et donc, dans les matières scientifiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des mathématiques, de la physique-chimie, de la science de la vie de la Terre et de la technologie. Allons-y donc pour compléter tout cela. Donc voilà, nous venons donc d'indiquer chaque matière scientifique. Maintenant, à chaque matière scientifique, on va essayer de retrouver par lecture graphique sa note sur 20. Ok. Donc allons-y donc pour retrouver les notes sur 20. Donc là, la première matière scientifique, c'est les mathématiques. Donc là, ce qu'on fait pour lire un graphique assez rapidement, c'est tout simplement, on trace un petit trait. Ok, assez droit quand même. Donc on peut faire la main levée, mais on essaie quand même qu'il soit plus ou moins droit. Pour tout simplement retrouver son point qui va avec. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va tracer pareil un trait droit qui ira de ce point jusqu'à tout simplement l'axe désordonné où il y a la note du coup qui est indiquée sur 20. Ok. Et donc voilà, nous tombons sur ceci, donc sur cette case là. Ok. Donc on tombe ici. Et donc là, tout simplement, maintenant, donc nous avons vu où ça se situait, notre note de mathématiques, il ne reste plus donc qu'à la lire. Ok, et donc pour la lire, c'est comme si on disait un point sur une demi-droite ou droite graduée. Ok, donc là, il ne reste plus qu'à essayer de tenter des initiatives. Donc là, on a 18,5 et 19. Donc on pourrait penser qu'entre 18,5 et 19, il y aurait 0,1 ou encore 0,05. Ok, donc ils sont là plutôt avec le 0,05. Ok, puisqu'il y a quand même beaucoup de carreaux. Donc là, je vais zoomer encore à nouveau pour que tu puisses bien voir nos essais. Donc là, ici, on a 18,5. Là, 18,55. 18,60. 18,65. 18,70. 18,75. 18,80. 18,85. 18,90, 18,95 et 19. Donc là, ça a l'air de bien marcher, mine de rien, quand on prend 0,5 à chaque fois. Donc ça voudrait dire que pour lire l'ensemble du graphique, il faudrait, entre chaque carreau, lire 0,05. Donc là, du coup, la note de mathématiques, c'est 18,85. Là, donc là, au fur et à mesure, nous allons remplir ce tableau. Ok. Donc allons-y donc pour remplir le tableau au fur et à mesure. Ok. Donc là, du coup, c'est 18,85. Physique chimie, c'est pas très long à dire. Ok, pareil, on trace un petit trait assez droit quand même, il dit rien. Pour rejoindre le point, voilà. Et après, pareil, on trace un trait assez droit pour rejoindre tout simplement l'axe où il y a la note sur 20. Ok, et donc là, on voit 18,5. Donc là, on peut noter 18,5 en physique chimie. Maintenant, sciences de la vie de la Terre. Donc là, c'est reparti à nouveau, tout simplement pour refaire des tests, pour tout simplement lire la donnée de sciences de la vie de la Terre. Donc là, pareil, petit trait droit, jusqu'à sciences de la vie de la Terre, et donc jusqu'au point qui lui est associé, et après, petit trait droit également, jusqu'à l'axe désordonné, où du coup, il y a la note, sur 20. Ok, et donc là, on arrive ici. Donc là, pareil, on réessaye toujours avec la même unité, donc là, 0,05, et du coup, ça donnerait 14,55. 14,60 et 14,65. Donc en sciences de la vie de la Terre, cet élève a eu 14,5. Enfin 14,65, pardon. Technologie maintenant.
Donc là, on fait de même, hein, comme tout à l'heure. Et ben, on trace pareil un trait droit de technologie jusqu'à son point lui associant. Ok, donc voilà, voilà. Et donc là, on atterrit sur technologie. Après, de technologie jusqu'à l'axe désordonné, on trace pareil un trait assez droit pour rejoindre tout simplement la note sur 20. Ok, et donc là, il a eu 19,5 en technologie, cet élève. Ok, donc nous pouvons noter 19,5. Bon, voilà, voilà. Donc là, maintenant, nous avons toutes les données nécessaires pour répondre à la prochaine question, qui est tout simplement de calculer la moyenne de ces notes. Et donc là, on va partir discrètement. Donc là, on va sortir un peu de la représentation graphique, tout simplement pour utiliser la représentation d'un tableau, ok, pour tout simplement effectuer les calculs, ok. Donc là, encore une fois, on va passer d'une représentation à une autre, ok. Bon alors, donc là c'est parti, donc il reste plus qu'à faire la moyenne. Donc la moyenne qui est simple, hein, puisque les coefficients ils ne sont pas indiqués, c'est toujours des coefficients 1 pour chaque note. Du coup il reste plus qu'à faire la moyenne comme si on faisait une moyenne normale. Ok, donc là il reste plus qu'à se souvenir de la formule pour calculer les moyennes, qui est la suivante, d'ailleurs nous allons la rappeler. Donc la formule qui nous permet de calculer les moyennes est la suivante, c'est somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs. Autrement dit, la somme de toutes les notes divisée par le nombre de notes. Allons-y donc pour maintenant appliquer cette formule en remplaçant tout simplement ce qui est écrit par tout simplement des chiffres que l'on connaît. Ok. Donc voilà, voilà, en gros, donc là nous avons rappelé la formule de la moyenne qui est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et après donc nous avons également remplacé tout ce qui avait écrit par des valeurs que l'on connaissait. Ok. Et après, du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à détailler chaque étape. Donc là, du coup, quand on effectue ce calcul à la calculatrice, on obtient du coup 143 demi, ok. Donc on peut noter 143 demi. Mais ça, ce 143 demi, il sort d'où? Il sort de tout simplement quand on fait la somme de toutes les notes en fait. Et après, quand on divise 143 demi et donc sa valeur exacte du coup c'est pas 143 demi mais 71,5. Donc c'est équivalent à 71,5. Et ce 71,5, maintenant il faudra être divisé par 2. Enfin par 4 plutôt, puisqu'il y a 4 notes. Donc là on divise par 4. Et après, du coup, quand on divise 71,5 par 4, on obtient comme moyenne 17,875. Et donc là, encore une fois, quand on est en période d'examen, on encadre toujours les résultats. Ok. Voilà, voilà. Important de le faire parce que quand par exemple le correcteur est arrivé à 90 copies et qu'il voit que les résultats ne sont pas encadrés, il pourrait te faire ta fête, hein. Donc super important d'encadrer les résultats. Ok, voilà, voilà. Ok, bon, voilà, voilà. Sur ce donc, voilà, voilà, c'est déjà avant de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc, voilà, voilà. Et donc, si tu as envie de réviser le brevet et que tu regardes mes vidéos, c'est super. Enfin, ça peut être cool, ok. Et donc là, cet exercice pourra bien tomber au brevet. Ok, donc super important de savoir faire des calculs de moyenne, mais également de déterminer des grandeurs dépendantes, etc. etc. Bon, oui, bien évidemment, si tu es en troisième, forcément, ceci est un peu facile, hein, ok. Toi, normalement, tu dois avoir des X et des Y dans ce genre d'exercice, ok. Et donc, pour cette étape-là, donc 143 demi et 71,5 sur 4, justement, en gros, ce sont pas des étapes qui sont égales. Enfin, c'est pas égal du tout même. Ok? C'est rien de différent. Et donc là, cette étape, ça revient à dire ça. Ok? Donc ça, en gros, c'est le résultat, si tu veux. Donc ça, en fait, c'est pas égal du tout, hein. Et donc ça également, si tu as envie de donner un résultat exact, parce qu'il arriverait qu'on ne tombe pas sur des résultats justes, et qu'on tombe sur un résultat sur forme fractionnaire, il faudrait donner ce résultat-là. Donc voilà, voilà, sur ce, je suis à la fin de cette vidéo.